Claire Gagnère, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de Helio. Alors parlez-nous d'Helio sur la précarité énergétique. Pardon. Helio, donc on est une société spécialisée dans l'efficacité énergétique et notamment dans la maîtrise de l'énergie, où on accompagne tous les secteurs, que ce soit les industriels, les entreprises, les agriculteurs, les particuliers, les collectivités, à mieux maîtriser leur énergie et à faire surtout des économies d'énergie pour réduire les factures de dépenses énergétiques. Quel type de projet concret vous développez? Je crois qu'on va en évoquer un avec monsieur Jean-Luc Pérez tout de suite. Alors, de nombreux projets très terrain, en fait, où on va à la rencontre des particuliers ou des entreprises pour leur expliquer comment faire des économies, quel type de travaux, notamment dans la rénovation énergétique, ils doivent réaliser. Et on a également, on soutient beaucoup des initiatives à la fois sportives et de formation et d'éducation. Et c'est pour cela qu'on a Jean-Luc Pérez avec nous sur le plateau aujourd'hui. Alors Jean-Luc Pérez, bonjour. Vous avez la particularité d'être prof de sciences physiques à Louis-le-Grand, au lycée Louis-le-Grand, et d'être sportif de haut niveau. Alors quel est le lien avec Helio? Bonjour. En tant que professeur de sciences physiques à Louis-le-Grand, j'enseigne également une filière qui s'appelle STI2D, qui est le développement durable. Donc pour moi, il est presque naturel de participer à l'engagement d'Helio au quotidien, dans la conversion d'énergie, la prise de conscience et son implication dans le développement durable. Mes élèves, je leur enseigne certes la physique, mais ils ont besoin de sentir que je suis aussi un acteur impliqué. Ensuite, le côté, ultra cyclisme que je développe, quelque chose qui me permet aussi de rencontrer des gens, de vivre des aventures, d'aller au fin fond de la France. Et encore une fois, c'est un vecteur de communication, mais qui dit sport, un sport, je dirais, amateur, est un dénominateur commun. Et ça draine quand même. Les jeunes s'identifient énormément aussi par le biais du sport à ce que je fais. Comme c'est un sport amateur, j'épouse les valeurs de la nature. Donc voilà, donc je pense que Helio est un dénominateur commun entre de la jeunesse, de l'éducation et ensuite le développement durable. Et donc je trouve que ma mission chez Helio, qui est une mission avant tout même d'amitié, correspond bien à mes valeurs. Parfait. Alors, Helio fait partie de l'association Stop Exclusion Énergétique. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes engagé dans ce collectif et quelles sont vos priorités en investissant ce collectif? Oui. Alors effectivement, nous sommes partenaires et présents de l'association depuis le début. Donc notre mission, c'est de faire des travaux de rénovation énergétique pour tous les ménages. Et effectivement, les ménages précaires sont ceux qui ont le plus besoin d'accompagnement à la fois en termes de pédagogie et puis également de confiance et de se sentir en confiance quand on vient avec un artisan pour faire les travaux. Et ça, c'est notre rôle. Et effectivement, au sein du collectif, on a trouvé des associations, de l'institutionnel également, et c'est tous ensemble qu'on va réussir à faire cette fameuse rénovation énergétique auprès des précaires, à les accompagner encore beaucoup plus loin, à financer le fameux reste à charge dont on parle beaucoup avec l'association, et de trouver des solutions, des financements sur la durée pour sortir 1 million de personnes de la précarité énergétique. Merci. Alors, la lutte contre la précarité énergétique comme grande cause nationale, vous dites oui? Oui. Je vous reposerai la question aussi. Oui, on le voulait l'année dernière et on redemande pour 2022, oui, bien sûr. Et vous? Tout à fait, hein. Je suis citoyen, père de famille, j'habite Paris, mais bon voilà, c'est quelque chose qui nous concerne à tous et on doit être sensible à cette cause. Je vous remercie. Merci beaucoup.